Salut à tous et bienvenue sur Merci Prof. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 30 verbes indispensables en français. Si tu les connais, tu seras déjà capable d'échanger avec des natifs sur des choses très simples, mais je te garantis que si tu les maîtrises, tu pourras enfin communiquer avec cette belle Française ou ce beau Québécois, Chris de Tabernac. Alors, assieds-toi confortablement, let's go! Alors, on ne pouvait pas commencer cette liste sans le saint patron de tous les verbes. Être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Tu peux l'utiliser pour exprimer tellement de choses comme ta profession, ta nationalité, ta localisation et le passé composé bien sûr. Je suis né à Paris et encore bien d'autres choses. C'est indispensable. On continue avec son petit frère. Quand on est, on possède. Le verbe avoir. Le verbe qui te permet d'exprimer la possession. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Tu l'utilises pour exprimer la possession bien sûr, mais le passé également. Tu l'utilises beaucoup pour plein d'expressions comme avoir mal à la tête, avoir envie d'eux, avoir besoin d'eux, j'ai faim, tu as soif, etc., etc. Ensuite, le verbe faire. Parce que pour être, il faut avoir et pour avoir, il faut faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites. Attention, vous faisiez, c'est pas possible. Vous faites, vous faites. Ils font, elles font. Tu l'utilises pour parler d'activités comme je fais du sport, je fais du foot et on l'utilise tous les jours parce qu'on fait des trucs tous les jours. Le suivant, c'est un verbe super important, donc prends des notes. C'est le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Tu peux l'utiliser pour former le futur en français et quoi de plus important que ton futur. Après cette vidéo, je vais pratiquer mes verbes. Je vais regarder une petite série au calme. Celui-là, tu dois le sortir sans bégayer. On continue avec le verbe dire. Je dis, tu dis, il ou elle dit, nous disons, vous dites. Attention, vous dites, vous disiez, c'est pas possible, ça n'existe pas. Vous dites. Il ou elle disent, disent. Pas très compliqué, mais un peu irrégulier, donc pratique-le. Ensuite, le verbe savoir, to know something, savoir. On l'utilise 15 fois par jour, à connaître, à pratiquer. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Pour la suite, on passe au verbe venir. Important, irrégulier et vicieux sur le final. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, et le dernier petit vicieux, ils viennent, elles viennent. Ils viennent, elles viennent. Très utile pour décrire une action qu'on vient juste de terminer. Par exemple, je viens de t'expliquer un verbe. Il vient de terminer la vidéo. Très important. Next, on a les 3 rois mages, les 3 piliers d'une communication dans le monde moderne. Vouloir, pouvoir et devoir. Si tu ne les connais pas, ta survie est compromise, cher ami. Vouloir, je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent.
Tu montes la langue vers le palais et ça sort tout seul. Veulent, veulent, ils veulent. Pouvoir. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Et ensuite, devoir, l'obligation, je dois, wa, je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Les trois, tu les utilises beaucoup avec un autre verbe à l'infinitif. Je dois rentrer chez moi, je veux venir chez toi, je peux aller chez lui. Le verbe devoir exprime l'obligation. On utilise aussi énormément un autre verbe pour exprimer l'obligation, mais plus général. Il faut. C'est le verbe falloir. Il se conjugue seulement avec il, car c'est un verbe impersonnel. Il faut pratiquer tes verbes. Ensuite, le verbe prendre, qui est génial parce que si tu le connais, tu connais tous ces petits-enfants. Comprendre, apprendre, surprendre, reprendre, etc., etc. C'est un verbe super utile. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, attention, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent, prennent, elles prennent. Le suivant, c'est un verbe qu'en général, on connaît à l'infinitif, mais dès qu'on demande aux étudiants de le conjuguer, c'est la catastrophe. Donc fais attention au verbe voir. Je vois, wa. Tu vois, il voit, elle voit. Nous voyons, vous voyez. Il voit, elle voit. Souvent, les apprenants sont des petits malins, donc ils préfèrent utiliser le verbe regarder, mais c'est bien de connaître les deux, comme en anglais, en espagnol, etc. I see, I watch, c'est pas pareil. Yo veo, yo miro, c'est pas pareil. Donc, travailler les deux, c'est important. En numéro 14, le verbe croire, qui est très similaire dans sa conjugaison. Je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit, elle croit. Ensuite, le verbe mettre. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, il ou elle mettent. Numéro 16, partir. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Le 17, connaître. Je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Et ensuite, pour terminer, on va compléter avec quelques verbes du premier groupe que normalement tu sais déjà conjuguer. Sinon, tu peux trouver une vidéo sur la chaîne qui explique les verbes réguliers en ER. Spoiler alerte, c'est très facile. Arriver, passer, trouver, donner, demander, penser, aimer, rester, appeler, manger, parler, travailler et finalement voyager. Voilà, avec ça, tu es équipé pour affronter beaucoup de situations de ta vie quotidienne en français. Apprends ces verbes, entraîne-toi comme un ninja. Ne crois pas tous ces gourous aux méthodes miracles. Le travail est toujours supérieur au talent. L'objectif, c'est que ça devienne automatique. Continue tes efforts. La constance, c'est le facteur le plus important pour parler une langue. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Allez, je te laisse tranquille. À plus sur Merci Prof.